avoir peur au cinéma. Genre qui a eu du mal à s'implanter au cinéma, l'horreur n'en garde pas moins un certain succès. La littérature s'est déjà emparée de nombreux sujets d'horreur, depuis Mary Shelley jusqu'à Bram Stoker. Au cinéma, on retrouve des Méliès et des histoires angoissantes. Mais ce sont les années 1920 qui voient vraiment arriver l'horreur au cinéma. L'expressionnisme allemand apparaît en plein essor de la psychologie. Avec ses traits tirés, ses expressions presque caricaturales et ses décors qui opposent l'ombre et la lumière, dans des décors très découpés et à une géométrie très asymétrique. Une distorsion de la réalité face à nos peurs et à notre propre psyché. Depuis le Docteur Caligari, l'expressionnisme s'intéresse tout particulièrement à nos peurs et à notre inconscient, à ce que nous pouvons faire face, un inconnu. C'est ce sur quoi de nombreux films d'horreur jouent, l'inconnu et à la manière dont nous réagissons. Depuis, l'expressionnisme a inspiré plus d'un film. Le cinéma d'horreur a beaucoup joué sur nos peurs et nos croyances. Des symboles que l'on retrouve dans de nombreux monstres, depuis Nosferatu le vampire, symbole du mal, jusqu'au clown tueur de ça, symbole de nos peurs infantiles et des traumatismes qui peuvent en découler. Si l'expressionnisme explore notre psyché, les techniques de mise en scène ont évolué. Le pouvoir du hors-champ renforce ce face-à-face avec l'inconnu. Plus récemment, et avec le succès de Blair Witch Project, la technique du found footage nous présente de fausses vraies images. Des images qui se vendent comme faisant partie de notre réalité. Un moyen de rapprocher l'histoire du public et de dénouer notre rapport au film. Un moyen donc de perdre le spectateur en ne faisant plus la différence entre fiction et réalité. Mais pourquoi aime-t-on se faire peur au cinéma? L'horreur joue sur notre psychologie. On aime se faire peur entre amis, prouver notre courage. Mais l'horreur est aussi un moyen de faire face à nos peurs les plus profondes. Nous acceptons plus facilement de faire face à des situations oppressantes grâce à la protection de l'écran. Même si cela ne nous empêche pas parfois de sursauter au moindre bruit suspect. Un moyen d'évaluer nos propres peurs, de les affronter et de les relativiser. Les films d'épouvante n'ont pas l'apanage de l'horreur. De nombreux autres genres nous placent dans des situations qui peuvent aussi bien nous faire frissonner ou nous placer dans un moment d'effroi. C'est notamment le cas des films de guerre. La peur joue sur la notion d'inconnu et de danger. Aussi sommes-nous effrayés quand nous nous y attendons le moins. Il est donc fréquent d'être particulièrement marqué par une scène qui ne soit justement pas dans un film d'horreur. Sursaut, tension, angoisse, autant de moyens d'effrayer le spectateur avec de sensations fortes.